Bonjour à tous, bienvenue dans notre toute première webconférence Volaille. Tout d'abord, nous souhaiterions savoir si vous nous entendez bien. Donc pour cela, vous avez un menu situé en haut à droite de votre écran que vous pouvez déplier à l'aide de la flèche orange et nous indiquer oui dans la zone de chat, de questions en bas. Simplement pour qu'on s'assure que vous nous entendez bien. Oui, merci Monsieur Belli. Impeccable. Ou s'il y a un problème de son, vous nous le signalez, ok. Ok, très bien, Monsieur Roturo. Impeccable, merci beaucoup. Vous pouvez optimiser l'espace dédié à la présentation en réduisant donc ce panneau de configuration à l'aide de la flèche orange et également l'espace qui est dédié au webcam à gauche, vous pouvez jouer avec. Ok? Bon, impeccable. Merci. Donc, je suis Amandine, responsable marketing client et j'accompagne aujourd'hui Florence, chef filière volaille. Bonjour à tous. Nous allons vous présenter aujourd'hui les principales nouveautés de la version 2017 Volaille. Nous n'aborderons pas aujourd'hui les paramétrages associés aux nouvelles fonctionnalités. Voilà. Donc, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions donc, dans cette zone de chat située à droite. On essaiera d'y répondre au fur et à mesure et on prendra une, deux, trois questions à la fin de chaque thème qu'on traitera à l'oral. Voilà. Donc, Florence, tu souhaites aborder aujourd'hui trois principaux thèmes que sont le planning, donc planning de mise en place, planning d'abattage, les nouveautés qui concernent la vie du lot et les nouveautés en termes d'exploitation des données. Mais tout d'abord, tu vas nous présenter la nouvelle ergonomie de l'application Canet en version 2017 avec son menu bandeau. Tout à fait. Effectivement, une des grandes nouveautés de l'application 2017, c'est le nouveau menu bandeau de l'application Volaille. Donc, le principe du menu bandeau, c'est un menu que vous pouvez connaître sur d'autres applications type Excel ou Word. Ce sont en fait des icônes cliquables en haut de l'écran qui permettent d'accéder directement aux fonctionnalités. Donc, une petite vidéo pour vous montrer ça. Donc, on voit en fait en haut les différentes parties du menu bandeau Volaille, où on a regroupé en fait les fonctionnalités par thème qui peuvent être mises à disposition des utilisateurs. Quand je clique sur une icône ou sur la flèche d'un menu déroulant, je vais retrouver en fait les fonctionnalités qui sont aujourd'hui accessibles via le menu à gauche. On regroupe en fait les différentes fonctionnalités par menu, on va dire thématique, ce qui permet d'accéder directement aux fonctionnalités intéressantes et de n'avoir que l'ouverture des écrans et pas forcément le paramétrage. Quand je clique sur une icône, ça m'ouvre une feuille qui est présentée comme vous l'avez aujourd'hui via les menus à gauche de l'écran. Une autre nouveauté dans ces menus bandeaux, c'est la zone de recherche que vous avez ici en haut à gauche, qui permet, en tapant une recherche particulière, d'ouvrir directement une feuille sans passer par le menu. Donc si je connais le nom de la feuille, j'y vais directement sans avoir à la rechercher dans le menu. J'ai la possibilité aussi, bien entendu, comme dans le cas du menu classique, de personnaliser les menus, d'ajouter ou de retirer des entrées de menu, mais également, et c'est ce qu'on va voir ici dans la vidéo, de rendre en fait le menu plus interactif, de donner des explications en fait sur ce à quoi sert le menu. Donc par exemple, ici dans la vidéo, on va ajouter une petite description sur une des icônes, type de produit, qui va permettre ensuite à l'utilisateur d'avoir des précisions en fait sur ce à quoi sert l'entrée de menu. Donc voilà, on voit ici la petite infobulle qui va s'afficher. Donc voilà pour cette nouvelle ergonomie de l'application Volaille. Ce que je peux vous dire pour compléter, ce menu bandeau a déjà été déployé sur d'autres métiers. Donc sincèrement, les utilisateurs le prennent très facilement en main. C'est plus ergonomique, c'est plus intuitif. Il y a moins de clics. C'était vraiment une des demandes. Vous vouliez diminuer le nombre de clics. La recherche de l'information, elle est facilitée et nous respectons le flux métier. Voilà. Donc c'est très apprécié des utilisateurs. Voilà, il y a toujours de l'accompagnement au changement, mais la prise en main est vraiment facile. Voilà. Avançons sur un autre sujet, Florence, un sujet qui est central chez vous, le planning. Donc, ces évolutions font suite aux tables rondes auxquelles certains d'entre vous ont participé l'année dernière, en juillet.
Donc les réunions clients, concrètement, Florence, quelles sont les demandes auxquelles nous avons répondu dans le cadre de cette version 2017? Une des premières demandes, en fait, c'était de pouvoir évoluer sur la partie mise en place en ce qui concerne l'ergonomie. Aujourd'hui, pour les utilisateurs de planning, lorsqu'on crée en fait un lot planning en réponse à une demande d'abattage, on va devoir créer une tâche d'abattage dans la feuille des tâches d'abattage. Ensuite, créer un lot planning éventuellement dans la tâche des lots planning et les lier, ou créer un lot planning à partir de cette tâche d'abattage. Ce qu'on propose aujourd'hui, c'est une nouvelle ergonomie de la feuille du planning de mise en place, avec en fait une feuille unique pour réaliser toutes les actions, avec une zone qui va être consacrée à la réalisation des tâches d'abattage, une zone intermédiaire où on va voir en fait les lots et leur affectation, et une zone en bas qui va permettre de préciser les ressources disponibles. Donc en utilisation, on commence, comme on le fait aujourd'hui classiquement, par créer une demande d'abattage, le plus pour créer la demande d'abattage, et on va choisir parmi les productions disponibles par rapport au paramétrage, la production qui correspond à celle qu'on souhaite abattre. On va choisir parmi les ressources abattoirs, cela ne change pas. On va décider d'une durée, d'une date de début, d'une date de fin, une quantité entrée qui va nous donner une quantité sortie. Avec le paramétrage qui est réalisé au niveau du planning, cette demande d'abattage, elle va se répartir en fait par abattoir sur les différentes journées de la semaine. C'est-à-dire que je peux créer une demande d'abattage pour toute la semaine et elle va se répartir conformément au paramétrage que j'ai fait. Donc vous voyez ici les différents jours de la semaine, tout ça c'est paramétrable. Et ensuite, on a 3 colonnes par jour. D pour demande, A pour affectation et delta bien sûr, la différence entre les deux. Donc quand je crée ma demande d'abattage, elle va automatiquement se répartir sur les différents jours de la semaine. Et ensuite, je vais double-cliquer sur le jour pour avoir à disposition les lots déjà existants qui correspondent à cette journée d'abattage et pour pouvoir créer en fait sur les bâtiments disponibles une tâche d'abattage pour répondre à cette demande. Donc là, vous le voyez dans la vidéo, en quelques clics et sans avoir à changer d'écran, je vais me positionner sur les différents jours d'abattage et je vais créer en fait les lots qui correspondent à ces différents jours d'abattage pour répondre à la demande. L'objectif ici, il est bien de simplifier l'utilisation du planning d'abattage et de rendre les choses plus rapides pour les personnes qui travaillent sur le planning. L'idée, c'est de réduire le temps consacré aux tâches, on va dire, répétitives et de libérer du temps pour les tâches qui demandent plus d'analyse, comme évidemment la répartition des différents lots d'une manière cohérente pour honorer les commandes qui ont été faites par les clients. Comme vous le voyez ici, par simple double-clic dans la journée qui correspond à la journée où on veut affecter à l'abattage, je vais en fait mettre la quantité en réponse à la demande d'abattage qui évolue ici en haut. Donc c'est vraiment dans le même écran, je vais avoir tous les éléments qui me permettent de réaliser ma planification. Une fois que j'ai créé l'ensemble des lots, il se peut effectivement que je souhaite mettre en place une nouvelle organisation, déplacer un lot, l'avancer, le reculer. J'ai ici des boutons qui vont me permettre de faire cette opération, c'est-à-dire reculer un lot, le mettre un jour plus tard, ou avancer un lot, le mettre un jour plus tôt. On voit que ça évolue ici et que ça évolue ici en rapport par rapport à l'affectation qui est faite des différentes lots en réponse à la demande d'abattage. L'idée, avoir tout au même endroit et pouvoir tout faire simplement avec des clics, avec une vision globale qu'on a sur l'écran. La deuxième nouveauté qu'on propose par rapport au planning de mise en place et également en lien avec ce qui nous avait été remonté lors des tables rondes l'été dernier, c'est de pouvoir dupliquer en fait un planning existant. Effectivement, on a des demandes d'abattage qui sont régulières, qui reviennent par rapport aux liens qu'on a avec les clients. Et on peut avoir aussi des mises en place chez les éleveurs qui sont régulières du coup en réponse à ces demandes d'abattage, des sortes de rotation, des plannings qui se dupliquent en fait d'une fois sur l'autre. Du coup, une des nouveautés que l'on propose dans le planning de mise en place, c'est aussi la duplication des tâches. La duplication des tâches, c'est quoi? C'est répéter à intervalles réguliers, en fonction du paramétrage des productions et des bâtiments, le même planning avec autant de répétitions qu'on le souhaite. Donc comment ça fonctionne?
quand je vais dans mon entrée menu de duplication des tâches, je vais avoir la liste des plannings qui ont déjà été faits, donc je peux organiser comme je le souhaite sur mon écran. Je vais sélectionner en fait les tâches que je souhaite dupliquer et je vais pouvoir indiquer le nombre de copies que je souhaite ici en bas de l'écran. Donc comme vous remarquez, l'état des tâches qui vont être générées sont des tâches prévisionnelles, c'est-à-dire que l'application va proposer une organisation, un planning, et ensuite, si je souhaite la valider, la conserver, du coup, je passe les tâches en provisoire au fur et à mesure, puis en valider en passant les lots en GTE, comme un fonctionnement classique du planning. Donc, du coup, lorsque je lance le traitement de duplication des tâches, l'application va générer automatiquement les tâches planning qui vont correspondre à ces différentes tâches, et je vais donc retrouver l'ensemble de mes tâches qui ont été générées. Donc ces lots planning, ensuite, ils sont disponibles à l'équivalent des autres lots planning. Donc là, on voit en groupant par ressources que le bâtiment a été rempli avec les différents lots en répétant 5 fois, comme c'était demandé, des tâches telles qu'elles étaient. Donc ces lots planning, ils sont disponibles à l'équivalent des autres lots. Ensuite, pour les affecter à une demande abattoir, pour les déplacer, pour les décaler, on a simplement finalement enlevé la tâche répétitive de copie ou de création des lots en générant automatiquement autant de lots que demandé pour qu'ils soient ensuite disponibles pour le travail en fait des personnes qui construisent ce planning de mise en place et pour lesquelles on a besoin de l'expertise planning. Très bien, merci Florence pour le planning de mise en place. Qu'avons-nous fait pour le planning d'abattage? Alors, le planning d'abattage fait aussi partie des choses sur lesquelles on a des nouveautés en 2017. Un des enjeux principaux du planning d'abattage, c'est d'être en capacité d'estimer le plus finement possible le poids auquel les animaux vont arriver à l'abattoir pour être certain de coller avec la commande de client, notamment en termes de poids à l'abattage. Pour cela, on proposait déjà, à partir des poids annoncés, une estimation du poids d'abattage, à partir d'un GMQ éventuellement saisi en annonce. La version 2017 va proposer, on va dire, 2 nouveautés autour de ça. La première nouveauté, ça va être la possibilité de calculer une projection du poids d'une manière différente. On va partir toujours du GMQ, soit saisi sur l'annonce, soit géré via des ABAC, qui permettent en fait d'avoir un GMQ théorique en fonction de l'âge de la production et de son poids. Et on va avoir 2 manières d'appliquer ce GMQ au poids annoncé. Soit ce qu'on appelle lissé, c'est-à-dire comme c'est fait aujourd'hui, je prends le nombre de jours entre la date d'annonce et la date d'abattage et j'applique toujours le même GMQ. Soit jour par jour, c'est-à-dire je prends le poids annoncé, j'applique le GMQ, ça me donne un nouveau poids auquel j'applique de nouveau le GMQ, etc., jusqu'à la date d'abattage. C'est 2 modes d'estimation du poids qui vont donner un résultat un peu différent. Ces 2 modes de projection, on va les utiliser également dans une nouvelle fonctionnalité que je vais vous montrer tout de suite en vidéo, qui est la projection journalière à partir du planning. Donc vous reconnaissez là le design donc, du planning d'abattage et vous allez voir qu'on a une nouvelle entrée, enfin un nouveau bouton qui s'appelle la projection journalière et que je vais pouvoir ouvrir lot par lot. Donc cette projection journalière, elle va se reposer sur la projection dont je viens vous parler, c'est-à-dire le GMQ lycée ou le GMQ jour-jour, qui est un paramétrage que l'on choisit. Et donc ensuite, je vais pouvoir sur un lot regarder en fait quel est le poids que fera le lot à différentes dates. Dans la version actuelle de l'application, si vous souhaitez estimer le poids à différentes dates, on va affecter à une date, regardez ce que ça donne, désaffecter, affecter à une autre date, et on va retrouver toujours le poids estimé. Cette nouvelle fonctionnalité de projection journalière, l'objectif c'est, pour une semaine d'abattage donnée, l'application va, dans une autre fenêtre, vous calculer en fait le poids estimé pour chacun des jours d'abattage de la semaine. L'objectif de cette nouvelle fonctionnalité, c'est quoi? C'est bien de vous permettre, par rapport à ce calcul qui est fait par l'application, de positionner le lot à la meilleure journée par rapport à votre objectif en termes de poids, sans avoir besoin de faire des affectations et des affectations. On va donc avoir une fenêtre d'aide, finalement, pour les personnes qui gèrent le planning d'abattage, qui, sur la base des données des annonces et sur la base des GMQ, va pouvoir calculer pour chaque journée de la semaine d'abattage le poids estimé et donc faire gagner du temps, c'est-à-dire avoir directement
à disposition sur l'écran toutes les données disponibles et du coup faciliter derrière le choix du meilleur jour d'abattage pour le lot en question. Donc voilà pour cette fonctionnalité pour le planning d'abattage. Merci, oui. Vous mesurez certainement le gain de temps, la recherche d'efficacité au quotidien pour l'utilisateur. Un des enjeux, et c'était une de vos demandes, c'était bien d'alléger ces tâches consommatrices en temps pour potentiellement mieux exploiter les données. On va prendre un instant pour répondre à vos questions. Donc, je ne sais pas si tout le monde a bien vu sa zone de chat. Donc, dans le panneau de configuration sur la droite, vous dépliquez avec la flèche orange et vous pouvez prendre le temps d'écrire vos questions et on y répond si possible. Voilà, donc prenez un instant. S'il y a des questions, donc sur le menu bandeau, sur le planning de mise en place, duplication des tâches et planning d'abattage. Alors Florence, une question sur le bandeau. Est-ce que certains utilisateurs peuvent rester en menu standard et d'autres en menu bandeau, en menu ruban? Alors, effectivement, le choix en fait du type de menu à afficher se fait à l'ouverture de l'application. Vous connaissez l'écran d'ouverture de l'application. Quand le menu ruban est disponible, il y a une petite case à cocher en fait qu'on peut garder cochée. Par défaut, elle est cochée sur le ruban ou décocher si on souhaite revenir à la version de menu antérieure. C'est pas recommandé. Effectivement, voilà, il y a un petit temps d'adaptation avec le bandeau, mais c'est vraiment un menu qui est très orienté utilisateur. Et même si on a un plan d'adaptation, les utilisateurs se mettent très vite avec cette nouvelle utilisation, le menu étant personnalisable comme ça a été montré vite fait dans la vidéo. Par contre, c'est vrai que parfois, pour les administrateurs et le paramétrage, ils apprécient de retrouver en fait on va dire la configuration à laquelle ils sont habitués, même si bien entendu, tout le paramétrage peut être fait via le menu bandeau. Donc oui, c'est possible, pas forcément recommandé, c'est bien aussi que l'ensemble des utilisateurs conservent un environnement de travail homogène. Oui, plus facile pour administrer aussi pour le chef de projet. Ok, on va prendre une deuxième question. Monsieur Limi, on va essayer de vous répondre en même temps par écrit. Et je vais prendre une question sur la projection des poids. Est-ce que la projection des poids se fait uniquement sur les poids annoncés, Florence? Alors, la projection des poids se fait sur les poids annoncés. C'est le poids qui est donné par l'éleveur qui va du coup faire foi pour calculer en fait le poids qui va arriver à l'abattoir. Cependant, on a quand même de plus en plus de données qui remontent dans les données journalières sur des suivis de poids réguliers, que ce soit via les poids acquis via les applications Connect dont sont équipés les techniciens, que ce soit des poids qui remontent des automates d'élevage. On a de plus en plus de cas où on remonte les données dans les données journalières. Et donc, du coup, dans la nouvelle version du planning d'abattage, on a aussi un poids estimé sur la base des données journalières, ce qui permet d'avoir, on va dire, deux sources de données pour estimer le poids à l'abattage. Merci. Florence, on va prendre une dernière question quand même pour répondre à Delphine. Ça concerne le planning de mise en place. Tu sais, on peut naviguer donc d'un jour à l'autre, mais est-ce qu'il est possible de travailler sur plusieurs semaines en même temps? Donc, on répond à votre question, Madame Cascara. Alors, effectivement, c'est aussi une nouveauté du planning de mise en place. Vous savez que dans Keris, classiquement, on ne peut ouvrir qu'une seule fenêtre sur une même feuille. Pour le planning de mise en place, c'est un peu différent. On a effectivement la possibilité d'ouvrir plusieurs semaines en même temps, une feuille par semaine, et d'avoir plusieurs semaines ouvertes en même temps sur le même écran, et donc de naviguer d'une semaine à l'autre. Merci Florence. Est-ce que c'est bon, Delphine, vous nous dites si on a répondu à votre question? Donc on va avancer sur la deuxième partie. Merci Delphine. Donc on avance sur le prochain thème. Florence, tu poursuis en nous présentant les nouveautés sur la vie du lot et tu débutes avec les normes techniques.
Tout à fait. Donc aujourd'hui, vous connaissez dans l'application Canette le plan de croissance qui vous permet en fait de comparer les données de croissance de votre lot à un standard de production qui vient souvent des sélectionneurs. Donc ces plans de croissance, c'est ce qui est affiché à l'écran. Donc on va avoir des indicateurs ici en bas, la mortalité, l'indice de consommation. Ces indicateurs sont figés et on n'a qu'une donnée en fait pour ces indicateurs. Dans la version 2017, on propose une nouvelle présentation de ces standards de production qu'on a appelée la norme technique. Donc, comme vous le voyez, la norme technique, elle est présentée un peu différemment, c'est-à-dire qu'on va retrouver ici des indicateurs en ligne, toujours associés à l'âge du lot, et à la possibilité de paramétrer non seulement une valeur moyenne, mais aussi des minimums et des maximums. Alors, comment ça fonctionne? Je vais pouvoir, pour indicateur en ligne, paramétrer par âge du lot une valeur minimum, une valeur maximum, une valeur médiane, ce qui, du coup, dans les représentations graphiques, permet de situer un lot non seulement par rapport à une valeur cible, mais aussi par rapport à une fourchette de valeurs, ce qui va plus correspondre, en fait, au mode de suivi des lots, puisque on le sait, et c'est vrai dans les normes sélectionneurs, on essaye plutôt de rester dans une fourchette par rapport à la croissance qu'à une valeur cible très précise qui n'est pas très compatible avec le travail avec le vivant. Donc ça, c'est le premier intérêt, c'est de dire bah, finalement, ma courbe, elle va plus ressembler à une courbe de carnet de santé avec un lot qui va être entre une fourchette mini-maxi et sur n'importe quel indicateur. Ce n'importe quel indicateur est important, c'est-à-dire que je vais pouvoir utiliser les indicateurs, on va dire, standards qui sont proposés par Caris. On va retrouver tous les indicateurs du plan de croissance, la mortalité, les indices de consommation, le poids tout venant. Mais je vais pouvoir aussi paramétrer une norme technique pour n'importe quelle valeur qui peut être saisie dans les données journalières. C'est-à-dire que si j'ajoute une colonne, même en utilisateur, dans les données journalières pour suivre un indicateur technique précis, automatiquement, cet indicateur va se créer dans la table des normes techniques et je pourrai paramétrer des valeurs standards à laquelle je pourrai comparer en fait mon lot dans sa croissance. Donc, en termes de suivi, on augmente en fait le potentiel de suivi avec des normes qui sont plus conformes au suivi réel et on augmente le champ des suivis possibles en permettant finalement de paramétrer une norme pour n'importe quel indicateur associé au lot. Autre nouveauté dans la vie du lot, ce sont les plans personnalisés. Vous êtes aujourd'hui, je pense que tout le monde utilise les plans d'alimentation, les plans de prophylaxie, les plans lumineux pour tout ce qui est suivi vidéo et les plans d'action pour prévoir en fait les actions qui sont à réaliser par les techniciens ou les éleveurs au cours de la vie du lot. Aujourd'hui, tous ces plans existent et sont paramétrés à la production. La nouveauté que l'on propose dans la version 2017, c'est la possibilité d'adapter ces plans lot par lot. C'est-à-dire que sur la base d'un plan paramétré au niveau de la production, vous voyez ici la nouveauté, j'associe le plan classique, c'est ce qui se passe aujourd'hui, mais j'ai ce nouveau bouton plus qui va me permettre d'adapter le plan au lot que je suis en train de traiter. Donc, on va voir tout de suite comment ça se passe. Je vais cliquer sur le bouton plus et du coup, l'application va me proposer d'adapter le plan. Donc, quand je me retrouve dans l'adaptation du plan, je vais pouvoir en modifier les caractéristiques techniques. Je suis directement sur le plan standard et je vais pouvoir modifier n'importe quel critère. J'enregistre et dans ces cas-là, je vais retrouver sur mon lot un plan qui est personnalisé, c'est-à-dire qui est adapté pour ce lot. L'intérêt, c'est du coup de se baser, on va dire, sur des données techniques communes pour tous les lots, mais de pouvoir, à la marge et en fonction de l'évolution du lot, faire aussi évoluer ce plan pour lui permettre de s'adapter toujours plus à la réalité des choses. Autre nouveauté que je ne vais pas montrer dans la vidéo ici, aujourd'hui, vous avez la possibilité de générer des interventions essentiellement pour les plans d'action, c'est-à-dire tout ce qui sont les actions à réaliser sur le lot. Et donc, ces interventions sont à destination des techniciens ou des éleveurs. Dans la version 2017, la génération de ces interventions peut être adaptée, associée à tous les plans. Par exemple, vous pouvez générer une intervention sur les plans d'alimentation pour gérer, par exemple, les transitions alimentaires sur les lots.
Donc on a vraiment, avec ces plans personnalisés et la génération des interventions, étoffé les outils de suivi technique à destination des techniciens et à destination des éleveurs. Oui, ces plans personnalisés apportent plus de précision dans le suivi. Hein. Ok. Donc Florence, en table ronde, les étapes de facturation ont été dites fastidieuses. Qu'avons-nous fait pour améliorer aussi le quotidien de ces utilisateurs? Tout à fait. La génération de bons, c'est un super outil parce qu'on peut tout paramétrer avec les critères. On arrive à facturer selon tous les critères qui sont proposés dans les organisations. Cependant, pour les utilisateurs, ce sont des étapes qui sont parfois fastidieuses, notamment pour les étapes de rémunération, notre classique BAPO A, BAPO AI, parce qu'on va enchaîner en fait des étapes de pré-génération et des générations avec plusieurs écrans à ouvrir, plusieurs clics à faire. Donc, ce que l'on propose dans la version 2017, c'est d'alléger un peu ce travail de facturation en lançant des scénarios de génération. C'est-à-dire qu'on a l'habitude de lancer une génération de bons avec les différentes étapes. Aujourd'hui, nouvelle fonctionnalité, le scénario de génération. Je vais lancer mon scénario et je vais me retrouver, comme quand on lance classiquement comme aujourd'hui, avec un écran de sélection des lots qui correspondent aux critères de ce scénario de génération. Quand je vais sélectionner mon lot et que je vais lancer mon scénario de génération, je vais voir qu'en fait, dans, on va dire, la pile d'actions qui sont exécutées par le traitement, je vais avoir à la fois la pré-génération et des recalculs, mais aussi la génération qui va être faite dans la foulée. Donc du coup, on gagne une étape dans la réalisation, on gagne une étape dans le lancement, on gagne une étape dans la sélection. Le traitement réalise dans la foulée la pré-génération et la génération. Et donc du coup, alors que je suis partie d'un lot sur lequel aucune action n'avait été faite, je vais pouvoir directement accéder en fait à un bon facturable qui irait à réaliser en fait l'ensemble des actions de génération et de pré-génération avec mes produits, enfin, avec toutes les caractéristiques d'un bon facturable que vous connaissez aujourd'hui. Gain de temps pour les utilisateurs. Je vais faire une petite entorse à ce qu'a dit Amandine par rapport au paramétrage. On va quand même regarder le paramétrage de cette fonctionnalité. Donc vous allez voir, c'est assez simple. J'ai pris l'exemple du bon d'apport intégré, parce que c'est un bon qui est très souvent paramétré. Donc sur lequel, en fait, vous connaissez classique Keris, le code et le libellé du scénario. Et je vais retrouver en bas, en fait, les différentes étapes qui vont pouvoir être paramétrées. Donc du coup, dans le paramétrage que je vais faire, je vais choisir les différentes étapes, donc pré-génération, génération. Choisir l'ordre ici dans lequel elles doivent être exécutées. Là, il y en a deux, mais il n'y a pas de limite aux étapes. Ensuite, choisir si oui ou non on recopie les charges et produits. Choisir si oui ou non entre les deux étapes on recalcule les champs calculés, parce qu'il arrive dans de nombreux dossiers, en fait, à partir des charges produits, on recalcule des indicateurs qui sont utilisés en génération. Et donc là, on voit les types de documents qu'on a choisis. Donc du coup, le paramétrage est assez simple et ça permet de simplifier aussi le lancement. Donc important évidemment de s'assurer que tous les critères sont bons et important aussi que les vues soient cohérentes pour que ça fonctionne. Autre nouveauté aussi, possibilité, c'est qu'on a la possibilité en fait d'affecter ces scénarios à des groupes d'utilisateurs. Ce qui fait qu'on limite aussi en termes de sécurité les flux de génération de factures aux utilisateurs qui sont autorisés en fait à réaliser ces actions. Merci Florence. Donc de nouveau, derrière la mise en œuvre de ces scénarios de génération de bons, c'est un vrai gain de temps pour les étapes de facturation qui sont chronophages chez vous. Voilà. On prend un instant pour répondre à vos questions. Donc prenez le temps également, si vous le souhaitez, de compléter. Monsieur Reynad, je complète par écrit. Donc oui, on peut avoir des plans avec comme critère la souche. Et oui, effectivement, c'est bien le cas. C'est bien la version actuelle qui le permet, la version 2017. Et je comprends effectivement que votre version ne le permette pas, puisque c'était une évolution. On va compléter par écrit.
On va prendre une question sur la personnalisation des plans, justement. Est-ce que la personnalisation des plans se fait uniquement par lot ou également au niveau des éleveurs, Florence? Alors, dans le flux que j'ai montré, c'est-à-dire je fais le plus à partir du lot, là, la personnalisation du plan, elle se fait par lot. C'est-à-dire que c'est vraiment, je suis sur le lot, je vais modifier. Par contre, effectivement, dans le paramétrage des plans, on a la possibilité effectivement de paramétrer un plan par éleveur. L'intérêt du coup, c'est de dire tel éleveur va avoir un plan d'alimentation particulier, ou dans tel élevage, on aimerait ajouter une ou deux actions, ou au contraire, on considère que les actions qui sont prévues ne sont pas utiles dans le cadre de cet élevage. Donc, je peux le paramétrer pour l'éleveur, et dans ce cas-là, à chaque fois qu'il mettrait un lot chez cet éleveur, c'est toujours ce plan personnalisé à l'éleveur qui pourra être proposé. Merci Florence. On va prendre une question sur l'utilisation des scénarios. Donc oui, Monsieur Rénal, merci. Les scénarios pour la facturation, c'est top. Elles seront contentes. Oui, on a pensé aussi à celles qui passent du temps sur la facturation. On a une question sur le paramétrage, Florence. Est-ce que l'utilisation des scénarios de génération de bons implique des modifications au niveau du paramétrage? Alors, là, le paramétrage des scénarios de génération, on va pouvoir utiliser le paramétrage de génération de bons existant. C'est-à-dire, on va pouvoir, comme c'est montré dans l'exemple, pour un enchaînement de pré-génération-génération, créer un scénario spécifique qui va enchaîner en fait ces deux étapes sans modification des paramétrages de pré-génération et génération. Cependant, on a aussi la possibilité d'aller plus loin, c'est-à-dire d'optimiser cet outil qui vous est proposé en revoyant, en aménageant éventuellement les vues qui ont été créées pour ces scénarios pour pouvoir enchaîner plus de types de documents qui seraient basés sur une même vue. Donc là, typiquement, on va dire l'optimisation de cet outil et faire en sorte qu'il exprime tout son potentiel dans le cadre de votre entreprise. C'est un peu l'objet aussi de l'accompagnement qu'on propose dans la mise en place de la version pour vraiment mieux valoriser les nouvelles fonctionnalités. Et donc, du coup, ces adaptations à la marge qui sont vraiment évidemment spécifiques à chaque contexte, elles pourront être échangées durant ces journées avec les consultants pour vraiment exprimer au mieux le potentiel de cette nouvelle fonctionnalité. Ok, merci Florence. On a répondu à l'ensemble des questions, me semble-t-il. Très bien. Alors Florence, tu abordes la dernière partie qui concerne l'exploitation des données et tu souhaites nous présenter une nouvelle fonctionnalité essentiellement dédiée à nos clients experts, que sont les tableaux multisources. Donc, quels sont leurs avantages? L'avantage des tableaux multisources, en gros, c'est de faire des restitutions qui sont basées sur plusieurs tables sans avoir à passer par le concepteur et des vues SQL. Je pense que vous avez tous déjà fait des restitutions, des cubes ou des tableaux qui sont basés sur une vue. Vous savez qu'une vue ne peut être basée que sur une table. Le tableau multisource bouleverse un peu ce référentiel puisque du coup, il permet justement de faire des tableaux qui sont basés sur plusieurs tables de l'application. Un exemple que je vous présente ici, mais on va dire que c'est qu'un premier exemple parmi tout ce que vous pourrez réaliser. J'ai fait un petit exemple qui se base sur l'entête de l'eau, mais aussi sur les entrées des lots et aussi sur les enlèvements depuis le lot. Je crée une première vue sur le lot avec les indicateurs qui m'intéressent. Je vais créer deux vues enfants sur les tables enfants. Vous savez que les données ici sont basées sur la table des entrées de l'eau et ici sur la table des enlèvements. Et je vais les lier, en l'occurrence là, l'indicateur commun, ça va être l'identifiant du lot, pour permettre de restituer l'ensemble des informations sur la même vue. J'ai rajouté ici aussi une colonne calculée, donc vous savez, qui sont faites directement sur les écrans, qui peut prendre du coup en compte l'ensemble des données des différentes tables et donc créer un indicateur composite qui est créé sur l'ensemble de ces données. Le potentiel de ce tableau multisource est très important, et notamment en volaille où on a énormément d'exploitation des données techniques et où les données techniques peuvent être à plusieurs endroits différents. Donc l'objectif de ce tableau, c'est bien de rendre accessible l'exploitation de plusieurs tables
via des paramétrages directement depuis l'application et sans avoir besoin d'aller dans le concepteur. Oui, l'intérêt de ces tableaux aussi pour compléter, c'est de réaliser des statistiques sur des données non existantes dans l'application, sans créer de vue SQL. Donc, je vous donne un exemple. Les lots, par exemple, sur lesquels nous n'avons pas reçu les données d'abattage. Voilà, c'est un des tableaux qui permet de faire ça sans aller faire une vue SQL. Merci Florence. Donc pour finir, tu nous présentes une nouveauté qui concerne une autre étape fastidieuse, les éditions associées au lot. Tout à fait. Effectivement, encore une fois en volaille, et décidément on a beaucoup d'étapes fastidieuses, c'est que une fois que le lot est terminé, que la facturation est en cours, on accompagne très souvent le lot d'un certain nombre de documents qui ont pour vocation d'expliquer ce qui s'est passé sur le lot, notamment les bilans de lot. Ces états, quand ils sont destinés aux éleveurs, je veux dire en très grande majorité, voire dans 100% des cas, ils sont réalisés via Crystal Report et donc ils sont lancés à partir de la table des lots. Quand on lance les états à partir de la table des lots, on les lance un par un et ça prend du temps. C'est là qu'on a encore une fois pensé à faire des scénarios. Donc là, on voit, on va dire, la méthode classique, c'est-à-dire à partir des lots, je vais lancer un état, un bilan de lot, clic droit sur le lot, je lance mon bilan de lot. Si je veux lancer d'autres états, il faut que je refasse ce clic droit sur le lot. Là, du coup, c'est là qu'intervient le scénario. Je vais faire un peu vite la vidéo. Le scénario, c'est quoi? C'est paramétrer en fait cette petite fenêtre qui nous donne le choix des rapports à lancer et qui va lancer en fait les trois états en même temps. C'est-à-dire que du coup, là, quand je choisis mon scénario, j'ai choisi mon lot, je clique sur OK, et là, au lieu de devoir aller ouvrir état par état, il va me lancer en même temps les trois états, et je vais donc du coup avoir la possibilité de les avoir à disposition immédiatement. Alors là, j'ai lancé à la fois des états cristal, mais aussi ici, là c'est une synthèse de données, donc une comparaison du lot. Donc c'est tout ce qui peut être lancé à partir du lot. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de très intéressant parce que ça aussi, c'est une étape fastidieuse de contrôler le lot et puis d'aller lancer les états pour faire l'alias qu'on va envoyer à l'éleveur. C'est vraiment, encore une fois, simplifié. Donc là, bien sûr, pour l'exemple, pour le premier, j'ai plutôt choisi de lancer sur un seul lot, mais bien entendu, ça peut être lancé sur plusieurs lots en même temps. Alors, vous voyez ici, donc du coup, c'est directement disponible dans le menu contextuel à lancer sur un clic droit à partir du lot et c'est paramétrable de la même façon. C'est-à-dire que si vous avez déjà paramétré des états à lancer directement à partir du lot, c'est simplement on va dire une petite étape supplémentaire parce que il faut au départ paramétrer le scénario. Donc là, l'idée c'est vraiment encore une fois de faire gagner du temps et décider de quels états sont à lancer directement au moment de la facturation du lot. Bon, impeccable. Merci Florence. Donc encore une fois, un gain de temps pour l'utilisateur sur cette dernière nouveauté. Alors, on a un peu débordé. Je vous prie de nous excuser. Est-ce que, pour le moment, je ne vois pas de questions apparaître sur cette dernière partie. Est-ce que vous voulez prendre encore une minute et éventuellement, on avance. Bon, a priori, pas de questions. Donc, simplement, au-delà de la version 2017, je voulais en profiter pour vous faire part de deux innovations qui sont incontournables et qui complètent l'univers des outils Keris pour la filière volaille. Donc, vous connaissez déjà l'application Connect, certains d'entre vous l'utilisent pour équiper leurs techniciens. Une des nouveautés réside dans le fait que l'application soit dorénavant disponible sous Android, donc en complément de Windows Phone, et sur tablette en complément du smartphone. Connect a également son application web. Donc, ce qui permet de mettre des informations à disposition des éleveurs, mais également de collecter des données. Voilà. Un des avantages de ces outils, c'est de pouvoir les administrer depuis l'application centrale. Autre grande avancée pour la filière volaille, c'est l'outil
Avis 5. Donc j'en dirai juste un mot aujourd'hui. C'est simplement la collecte des données depuis les automates d'élevage et leur exploitation dans l'application Keris. Voilà, donc c'était pas l'objet de cette présentation. On voulait vraiment se concentrer aujourd'hui sur les nouveautés de la version 2017. Si vous êtes intéressé par ces deux sujets, n'hésitez pas à nous en faire part, nous solliciter. On peut éventuellement organiser une autre webconférence si cela vous intéresse. Voilà. On est en train de vous répondre. Alors, je ne sais pas qui est connecté derrière Massar Soréal. On est en train de vous répondre. Et Monsieur Rénal, pour Avis 5, on pourra prendre un moment pour vous présenter effectivement ce thème-là, ce sujet. Ok, pas d'autres questions a priori, merci. Ok. Alors, donc, notre webconférence Volaille est terminée. Merci pour votre participation. Vous pourrez de nouveau visualiser cette présentation en replay. Je vous enverrai un lien. Et j'aimerais beaucoup que vous nous fassiez part de vos impressions sur ce nouveau mode de communication, à savoir est-ce que voilà, c'est compréhensible, est-ce que ça vous convient, et si vous avez des sujets, des suggestions de thèmes à aborder. Voilà. Donc merci, si vous pouvez prendre quelques instants pour répondre. Je pense que j'ai dû mettre 5-6 questions, c'est très rapide. Merci beaucoup, merci, au revoir. Au revoir, bonne journée. Bonne journée. Ouais, je pense qu'il y a des participants d'autres entreprises, mais je ne connais pas. Non, je ne connais pas. Je ne sais pas du tout.